bonjour à tous et à toutes. Alors on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Uncharted 3 Legion Drake. Alors si je ne me trompe pas, c'est l'épisode 13. Je suis pas sûr du tout. Qui sera bien sûr suivi par l'épisode 14 si je me trompe pas dans les épisodes. Donc c'est le premier épisode de cette journée. Et on s'était arrêté ici au niveau des bras zéro, comme ils appellent ça, comme Cutter appelle ça. Et on était en train de faire un peu les Jeux Olympiques, comme je disais. On devait lancer les torches dans les différents bras zéro pour les allumer et pour faire fuir les petites araignées et pour avancer. Parce que je vous rappelle qu'ils ont peur de la lumière. Donc c'est parti. Tu l'as eu. C'est normal, je suis un pro du lancer, tu croyais quoi? Alors, le deuxième il est là-haut. Donc dans l'épisode précédent aussi on avait pu voir Cutter qui avait été... Ah magnifique. Cutter qui avait été un peu envoûté. Envoûté, ce n'est pas le mot approprié, je dirais. Il avait reçu une flèche dans le cou par Talbot. Si vous vous rappelez, il avait été drogué. Et il y avait eu un petit combat entre nous et Cutter donc. Et ses esprits sont revenus à la normale, donc voilà. Je m'étais arrêté ici parce que si vous vous rappelez, je m'étais fail avec ces putains de chaînes. Alors j'espère que là je vais pas me fail, ça m'arrangerait. Yes. Je suppose que c'est là-bas. Ouais, là il n'y a pas de lumière donc on va courir. Il me met la pression cet enfoiré. Il me met la pression ce petit enfoiré de Cutter, donc on va se dépêcher. Est-ce qu'il était derrière moi? Ouais, j'ai pas trop l'impression mais bon. Alors ensuite, donc là ça va. Du premier coup ça passe, c'est parfait. Alors encore une chaîne. Voilà, on va faire les Jeux Olympiques. Ah moi j'adore, ce passage là j'adore. Je sais pas pourquoi mais... Parfait. Je me suis pas fail. Parce que c'est vrai qu'avec ces foutues chaînes, c'est vraiment chiant que ça soit dans le 1, 2 ou 3. Bon dans le 1 c'est pas vraiment des chaînes, ce sont des lianes. Et dans le 2 et dans le 3, quand on a des passages comme ça avec des chaînes ou des bordels comme ça pour faire Tarzan, c'est un peu chiant. Est-ce que je l'ai? Bien joué. Yes, merci, c'est gentil. Allez, on continue. Donc ça, c'est passé du premier coup. Et on revient... Donc on revient où on s'était arrêté avec Sully et Chloé. Et il y a un petit truc qui brille là-haut. Bon, par contre, ouais. Ok. Allez, on va activer ça. Je regardais un petit truc là derrière. Allez, prends l'autre manivelle Cutter. Donc là-bas, il y a un trésor qui brille. Allez, on essaie. Mais le problème, c'est que je me rappelle du let's play de Bis et il avait pas réussi à avoir ce trésor-là. Alors, on a beau tirer dessus, je vais vous montrer. Ah super, j'ai le Mac 7. On va prendre plutôt l'accord, on va pas utiliser les balles de Magnum. Vous voyez, il tombe. Mais le problème, c'est que après, pour le récupérer, vous allez voir qu'on peut pas le récupérer. Là, l'eau elle monte et on va pouvoir aller dans l'eau, mais on pourra pas aller au fond de l'eau pour le récupérer. Donc là, j'ai fait une connerie, mais c'est juste pour vous montrer. Et Bis il avait fait la même chose que moi, parce qu'on savait pas comment, il savait pas comment monter là-haut pour récupérer le trésor. Il l'avait fait tomber aussi. Le problème c'est qu'il avait essayé de nager, donc comme voilà. Et Nathan il remonte automatiquement. Et je sais pas comment on fait pour récupérer ce foutu trésor, et lui non plus il savait pas. Donc voilà, donc c'est un peu bête, j'ai perdu un trésor, mais c'était pour vous montrer que je savais pas du tout comment le faire pour le récupérer. Je sais pas si Corentin toi t'avais réussi à le récupérer ou toi Uncharted 974, mais bon. C'est chiant parce qu'il remonte tout le temps en fait. On a beau s'acharner, il remonte quoi. Donc c'est un peu chiant. Donc voilà, donc la suite, ouais, la suite je pense qu'on doit retourner là-bas. Ok, plus qu'une. Allez. Allez, on recommence. Voilà, donc l'eau elle vient là, et ça... Donc l'eau est venue là. On fait avancer les choses. On dirait que ces projections lumineuses peuvent s'aligner avec les terres.
Allez, vous voulez tourner? Ok. Donc le machin il tourne. Avant il tournait pas. Alors aussi, petite info, hier tu m'as demandé Corentin à la fin de l'épisode de Fear, donc à la fin du let's play, quel autre let's play le remplacera. Je t'ai pas trop dit, bon je t'ai dit mais vite fait on va dire, je t'ai pas dit le nom en entier parce que bon, normalement vous le savez tous, le let's play, le prochain let's play qui arrivera, il faut juste attendre mon disque dur. Je t'ai pas dit le nom en entier parce que bon t'as dû le deviner hein. Parce que bon s'il y en a qui se rappellent plus et tout, j'ai pas envie de leur spoiler. Donc voilà, donc c'est pour ça que je te l'ai pas dit en entier, mais normalement tu devrais le savoir, ou alors je te le dirai quand on fera un multi, on fera un multi à deux. Donc voilà, donc on doit tourner la terre. D'accord, en fait on doit mettre les... J'ai compris ce qu'il faut faire. Ouais. Ok, donc on doit bien mettre la terre en fonction de la lumière. On doit trouver le morceau. C'est que ce serait pas ça. J'espère que je vais pas galérer avec ça, ça m'arrangerait. Donc ça doit pas être là. Alors, où est-ce que c'est? Ouais. Je peux tourner aussi avec l'autre joystick. Ça j'ai remarqué, mais bon. Je sais toujours pas où c'est. Je sais pas, parce qu'il y a un autre morceau là-bas, mais c'est pareil, je sais pas où le mettre. Donc c'est assez compliqué. Ça devrait pas être très compliqué justement, mais bon. Je suis pas très bon avec les énigmes dans Uncharted. Heureusement que c'est pas la même chose avec Resident Evil. Sinon on s'en sortirait jamais. Peut-être là, non? Ah mais non, là-bas c'est pas possible parce que là-bas il n'y a pas de... Dans le bordel il se retrouve dans l'eau. Bon, je fais une ellipse les amis, on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Re tout le monde. Alors, j'ai fait ma petite ellipse. Mon frère avait besoin de moi pour placer un frigo. Vu qu'il a eu... Il a acheté un nouveau frigo pour lui, puis il nous a donné son frigo à lui, son ancien. Donc s'il a encore besoin de moi, j'irai l'aider, donc je ferai une autre ellipse. Alors, on en était avec la terre, en train de bouger le bordel. Mais c'est dans quel sens? Bon Dieu. Bon Dieu de bonsoir. Ah, je vois bien le morceau là en bas. C'est 20 ans que je tourne déjà, mais bon, ce n'est pas grave. Ah non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça du tout. Non. Je me fie aux petits morceaux. Si je vois un morceau pareil, je me dis ça doit être bon, mais bon, c'est assez compliqué. Encore une fois, c'est moi qui n'ai pas doué, ça je le sais, ça c'est sûr. Où est-ce que c'est? De toute façon, je pense que je ferai quand même une ellipse, parce que si dans 2 minutes je trouve pas, je ferai une ellipse, les amis. Parce que sinon, on va passer 20 ans là-dessus. Ouais, je comprends. Je trouve pas, en fait. Bon, là, il n'y a plus rien, super. Ah, peut-être là. Parfait, parfait. Magnifique. Ah, ça va. Je suis content. Parfait, petit. Bien joué. Ça doit être l'entrée des fameuses cryptes. Donc Allez. voilà. On peut accéder à l'entrée de la fameuse crypte. Crypte, pas script. Donc ça va, je suis content, j'ai pas trop galéré en fait.
Et on est à 10 minutes, ça va, on a utilisé que la moitié de l'épisode. Donc c'est parfait. Alors, attendez, je replace bien le téléphone. Te casse pas la gueule, ça m'arrangerait, merci. Voilà, c'est bon. Ah, hier on a encore fait des bêtes de partie en multi avec Corentin. Et je suis monté niveau 28 ou 29, je crois. Et voilà. Allez, on monte là-haut. Des marches assez longues. Alors, on On arrive cherche une tente de chevalier, comme celle trouvée en France. une tente Si de j'ai vu juste, il est enterré avec l'autre moitié de l'amulette. Ah oui, on recherche une tombe de chevalier comme celle en France avec le seigneur Godefroy, je crois qu'il s'appelait, je suis pas sûr. Et normalement, on devrait avoir l'autre morceau du machin. Allez. Donc pour le trésor, je voudrais bien savoir si le trésor que je vous ai montré que je me suis fail, donc j'ai fait esprit bien sûr de le laisser tomber dans l'eau. Je voudrais bien savoir comment on le récupère parce que Bis il savait pas non plus. Ouais, le même que celui en France. C'est fou. Ouais, génial. Y a plus qu'à l'ouvrir. Et le voilà. Qu'est-ce que je disais? Fais voir l'autre moitié. Oui, à ce propos, c'est Talbot qui l'a. Quoi? Ouais, je t'ai dit qu'il nous avait piégés au château. C'est là qu'il l'a prise. Pourquoi on s'est fait chier à venir? Attends un peu. Fais-moi confiance. Là. Là, tu vois? Et avec l'inscription complète. On sait exactement où aller au Yémen. Me remerciez pas. Bon travail. Ouais, mais quand même. Je vais garder celui-là avec moi. Bon, maintenant on se tire. Continuez. Merde, ils ont dû nous suivre. Bah, j'espère qu'il y a un autre moyen de sortir. Bon, c'est parfait, même si Talbot nous a volé... Bon, je préfère mettre sur pause parce que je les vois avancer. S'il me déclenche une cinématique, ça va pas aller. Donc oui, c'est vrai, Talbot nous avait pris notre morceau qu'on avait trouvé en France. Si vous vous rappelez, quand le château avait cramé et tout, il nous l'avait pris. Et en fin de compte, on n'est pas venu pour rien quand même, pour la deuxième partie. Parce que heureusement qu'il a son petit livre de voyage, son petit carnet de voyage, Nathan. Parce que dedans, il y avait les inscriptions de l'autre partie. Et c'est parfait. Donc on sait où précisément aller au Yémen. Et voilà. Donc par contre, Cutter a gardé l'autre partie. Mais bon, c'est pas que je lui fais pas confiance. Bon après, je sais ce qui va se passer après. Mais bon, c'est pas que je lui fais pas confiance. Mais bon, vu qu'il s'est déjà fait droguer une fois par Talbot lui a déjà retourné le cerveau une fois dans l'épisode précédent, voilà, j'aurais plus donné le morceau à Chloé ou à Sully, ou tout simplement le garder, que Nathan le garde, mais bon. Allez, on y va. Ah, il y a un courant d'air là. Un courant d'air. Où est-ce qu'elle s'en sort, elle? Où est-ce que tu sens ça? Parce que là, il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option. Ah, là-bas, il y a un truc qui brille. Un trésor, parfait. On vient pas ici pour rien, en tout cas. Et là, c'était où elle tombe. Ouais, bah, c'est sûr, c'est par là, mais... Ah, d'accord, c'est là. Hé, venez. Ouais, je sens de l'air. Ouais, faites que ce mur donne dehors. Il bouge un peu. Charlie, aide-moi. Ouais. Les gars, on est pressés. Allez, vite. Putain. Oh, le pauvre. Merci beaucoup, je vais prendre ça. Ah, ça, j'adore ça, vous voyez. Le mec qui est derrière le mur, il sait pas ce qui se passe, le mur il lui tombe sur la tronche, c'est assez marrant. Ça fait penser dans les... Ouais, dans certains dessins animés, parfois on voit ces petits genres de choses, ou dans des films, je sais pas, mais dans des films comiques encore, on peut voir ça, des moments comme ça. Donc voilà. Alors, on atterrit où? Bonjour. Lâchez vos armes. Ouais, dans tes rêves. Très bien. Quel dilemme. On est 4 contre 4.
Jusqu'à ce que le reste de mes hommes arrive. On a le temps? Oh non. Les gars, Charlie? Oh non, c'est pas vrai. Voilà qui change un peu les choses, n'est-ce pas? Maintenant, lâchez vos armes. Et si t'allais te faire peur, tue-le. non. Hé, juste une seconde. Ok? Voilà qui est mieux, non? Tue-le. Espèce Cutter, d'enfoiré. descends-le. Avec plaisir. Ta gueule. Ah, Cutter nous surprendra toujours. Allez, on évite les lasers parce que là l'autre il a un Dragunov, je le sens. C'est pour ça que j'aime bien ce personnage là, Cutter, je l'aime bien pour ça, il est imprévisible. Ce personnage là je l'aime beaucoup. Oh merde. Allez, Cutter, c'est trop. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Charlie! C'est quoi ce bordel? T'es pas allé bien loin, on dirait. Donne-moi ça. Va chier. Non, on peut rien faire, Drake. C'est vraiment insupportable. Oh, Cutter. J'avais tellement misé sur toi. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Tu avais du potentiel. Et là... Enfin... C'est drôle comme les choses ont tourné, n'est-ce pas? Tu as trahi ma confiance. Et maintenant, voilà où nous en sommes. On dirait presque que tout était écrit d'avance. Fais pas ça. Merde. Merde. Non. Non. Allez, par là. Charlie! Putain, merde. Bouge pas, bouge pas! Oh, ma jambe. La touche pas. Elle est cassée! Merci, j'avais remarqué. Mais calme-toi, mon vieux. Ça va aller. Nate, regarde ça. Oh, c'est pas possible. Par là! Bon, on peut pas rester là. Laissez-moi le flingue. Je vais les buter, ces ordures. Ah ça non, on sort de là. Allez, debout! Je l'ai. Couvre-nous. Allez. Allez, let's go. Comment c'est possible? Je l'ai tiré en plein dans le buffet à cette espèce de connard dégénéré. C'est vrai que Il a besoin de voir avec ça. j'ai pas d'armes. On va se cacher. Ah bah je peux même pas me cacher, super. Bon, on va mettre une pause, je sens que je vais mourir. Je voulais parler mais bon, j'attendais qu'ils finissent de parler, les personnages. Donc Cutter est un héros, hein, on peut dire ouais, qu'il nous a sauvés quoi, sinon voilà quoi. Comme je dis, c'est vraiment pour ça que ce personnage là, je l'aime bien, il est marrant. Derrière son air de grosse brute, on pourrait dire, c'est un gros nounours en fait. Il est quand même un peu froussard. Bon, il y a des moments non, mais il y a des moments, voilà quoi. Il sait être sérieux, il sait combiner tout en fait. Le sérieux, la rigolade et tout, il est un peu comique et tout. C'est vraiment pour ça que je l'aime bien. Et il sait être imprévisible, comme là quoi. Là, vous avez vraiment cru qu'il allait nous tirer dessus. Et ben non, il s'est retourné contre Talbot, donc c'est parfait. Talbot, tout le monde croyait qu'il était encore sous l'effet de la drogue, mais malheureusement non. Ah, malheureusement pour nous. Heureusement c'est bien, sinon il nous aurait tiré dessus bien évidemment, s'il aurait été sous le contrôle de la drogue. Et par contre, en haut de la tour, la première fois que j'ai vu le Let's Play de Beast, quand j'ai vu le Let's Play de Beast en haut de la tour, j'ai vraiment cru qu'il allait mourir dans le feu. Mais après quand il a commencé à regarder en bas, je me suis dit ça y est, il va sauter. De toute façon, entre être cramé ou sauter d'en haut d'une tour, les deux ça va faire très très mal, mais je pense que sauter d'en haut d'une tour, on peut se péter une jambe comme là, mais au moins on n'est pas cramé à vie quoi. Donc il a pris la bonne option.
Et voilà quoi, donc c'est pour ça que c'est un héros, il nous a quand même sauvés, hein, et il faut dire qu'est-ce qu'il est. Et voilà, donc là ils sont encore là, et c'est vrai qu'il lui a tiré une balle et Talbot n'a rien senti, on a l'impression, limite. Et là je sens que je vais mourir. Bah voilà, super. J'espère que je recommence là. C'est bon. Alors, je regarde le temps de la vidéo, je l'ai pas fait juste avant. On est à 20 minutes. Alors vous savez quoi les amis, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Bon, ça s'arrête en pleine action, mais au moins 20 minutes c'est parfait, donc voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et on se retrouve tout à l'heure pour l'épisode le prochain épisode sur Uncharted 3 Légion de Drake. Allez, salut tout le monde, bye.